On pourrait débattre de l'éloge de l'obéissance et de l'importance capitale de respecter les règles en démocratie. C'est pas rien. Les règles, c'est le fondement de notre République. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des personnes qui, de toute évidence, enfreignent les règles. Nicolas Sarkozy, qui enfreint les règles, qui est démis de sa Légion d'honneur et dont les mêmes qui parlent de la France des honnêtes gens, Darmanin, Retailleau, disent aujourd'hui, ah, tout de même, c'est un grand président, vous n'allez pas lui faire ça. Donc là, ce que l'on voit, c'est que par prétexte que certains seraient des honnêtes gens, il faudrait être conciliant, accepter qu'ils n'obéissent pas, accepter qu'ils enfreignent les règles, quand d'autres, que l'on considère comme des voyous, comme des assistés, comme des personnes intrinsèquement mauvaises ou dangereuses, elles, on les frappe avec toute la force possible de la puissance publique. En l'occurrence, quand on commence à parler de la France des honnêtes gens, par contraste, on a, je le disais, des personnes qui seraient intrinsèquement voyous. Et ça aussi, ça s'incarne dans les politiques publiques. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit que dans plus en plus de villes, des arrêtés municipaux sont pris pour imposer un couvre-feu aux mineurs. À Béziers, par exemple, le couvre-feu s'impose aux mineurs de moins de 15 ans dans certains quartiers populaires. Par contre, si vous avez exactement le même âge dans un quartier plus aisé de Béziers ou dans le 5e arrondissement de Paris, là, aucun problème, personne n'y voit de difficulté. Pourquoi? Parce que dans les quartiers populaires, les gens sont tous des voyous en puissance et qu'à ce titre, il faut les frapper par la puissance publique, alors qu'ailleurs, ce sont des honnêtes gens, pas besoin de s'en inquiéter. Derrière ce concept, moi, ce que je vois potentiellement, c'est une rupture profonde et qui me paraît très dangereuse pour la démocratie, de l'état de droit, de l'égalité des citoyennes et des citoyens devant la loi. Est-ce que ça n'est pas une notion qui marche main dans la main avec celle de bon sens? Mais c'est ça qui est passionnant, c'est que vous avez des concepts qui peuvent avoir des définitions philosophiques extrêmement précises et Oui. rigoureuses, mais qui sont totalement vidées de leur sens dans la langue politique. Le bon sens en est un bon exemple. Effectivement, aujourd'hui, quand un politique en appelle au bon sens, c'est généralement une manière de bloquer l'esprit critique des auditeurs et des auditrices, de dire simplement ne réfléchissez pas trop, l'apparence vaut pour jugement définitif. Ce qui vous vient en première intention, c'est ce qui doit rester. Et en ce sens, les honnêtes gens, il y a quelque chose de cet ordre. C'est un concept mobilisateur. Tout le monde a l'air de pouvoir se retrouver derrière. Tout le monde a envie de se percevoir comme honnête. La différence quand même, c'est que si le bon sens, il se contente d'obscurcir le débat public sans rien apporter, les honnêtes gens, moi je crois que ce mot est porteur derrière d'une idéologie ou du moins d'une volonté publique qui, elle, me paraît tout à fait délétère.